Alors, loi d'Ohm généralisée, d'accord? Alors, il consiste à donner l'expression de la différence de potentiel dans une portion d'un circuit où il n'y a pas de dérivation. C'est-à-dire, dans cette portion AB, vous avez des générateurs, des récepteurs, des résistances qui sont placés en série. Alors, si AB contient une résistance, vous avez VA est supérieur à VB. Le courant, il va comme ça. Alors, VA moins VB est égal à R. Le deuxième cas, si AB contient un générateur, le voilà. Vous aurez le courant, il entre par la borne négative et sort par la borne positive. Vous aurez VB est supérieur à VA, c'est-à-dire VB moins VA, il sera égal à quoi? E moins RI. Ou bien VA moins VB est égal à quoi? En RI moins E. D'accord? Troisième cas, si AB, alors AB contient un générateur. Le troisième, si AB contient un récepteur. D'accord? Vous aurez le schéma suivant. A, B, E, R'. D'accord? Alors, on a VA est supérieur à VB, ou VA moins VB, ici, c'est R'I plus E. Donc, pour nous, il y a quand même une résistance là, VB moins VA, pardon, VA moins VB c'est grand RI. Il y a qu'un générateur, VA moins VB c'est RI moins E. Il y a qu'un récepteur, VA moins VB c'est R'I plus E. Alors, s'il y a plusieurs générateurs, plusieurs résistances, plusieurs récepteurs, qu'est-ce qu'on va trouver pour VA moins VB? Alors, quand vous le regardez, VA moins VB, VA moins VB pour le générateur, VA moins VB pour le récepteur. Alors, vous regardez, les résistances, tous, ils sont positifs. Donc, c'est I sigma DR qui se trouve dans le circuit. مثلا عندكم ثلاثة générateurs ou juge les résistances ou deux récepteurs. Les résistances internes des générateurs ou les résistances internes des récepteurs ou les résistances qui existent, tous ils vont s'ajouter. Quoi d'autre? Moins, il y a un trois générateurs. Pour chaque générateur, on va dire c'est bon, moins E1, moins E2, moins E3. Moins sigma DEI. Moins sigma DE. Et pour les forces contre-électromotrices, plus sigma de E indice I. C'est la loi d'Ohm généralisée pour une portion d'un circuit qui ne contient pas de dérivation. C'est-à-dire qu'il y a des résistances, des générateurs, des récepteurs en série. Alors, si A est confondu avec B, on va aboutir à un résultat très simple. À la partie AB, vous avez un courant I, un courant I. Il contient des générateurs, des récepteurs, des résistances. Si A est confondu avec B, qu'est-ce que ça veut dire A confondu avec B? Ça veut dire que VA est égal à VB. Ou bien VA moins VB est nul. Qu'est-ce que vous allez retrouver? 0 égale I sigma de RI plus sigma de EI moins sigma de E' indice J. C'est-à-dire de deux indices
pour ne pas, mais les mêmes nombres de générateurs, les mêmes nombres de récepteurs. D'accord? C'est-à-dire que I est égal à quoi? Donc ici, est-ce qu'on a une maille, c'est qu'on a un seul courant. Alors I, c'est la somme des forces électromotrices, moins la somme des forces. Je répète, lorsque A est confondu avec B, on trouve VA moins VB égale à 0, et là on peut déduire l'intensité du courant. Cette expression constitue la loi de Pouillet. La loi de Pouillet, on ne peut l'appliquer que lorsqu'il s'agit d'une seule maille. Oh, comme ça. Une seule maille. Alors s'il y a deux mailles ou il y a trois mailles là, il y a d'autres moyens qu'on va utiliser, qu'on va voir la prochaine fois. Donc la prochaine fois, donc I égale, pour la loi de Pouillet, somme des forces électromotrices, moins somme des forces contre-électromotrices sur sigma de R. Alors parfois, on aura des générateurs qui se comportent comme récepteurs. Lorsque le courant entre par la bande positive, le générateur, il se comporte comme récepteur. Alors la prochaine fois, on verra deux exemples. Merci. Un petit circuit. E1, R1, E2, R2, et ici vous avez plusieurs résistances qui sont en série. Alors là, est-ce que vous avez une maille? Une seule maille. On peut calculer le courant qui traverse la maille. Alors là, le courant, là, on peut connaître son sens. Il y a un courant I qui passe ici. Alors je vais appliquer la loi de Pouillet. Loi de Pouillet. Alors j'ai choisi ce courant comme ça. Hop. Alors il se comporte comme générateur ou la récepteur? L'appareil 1. Le courant, il sort la bande positive. C'est un générateur. Lui aussi c'est un générateur. Donc I égale la somme des forces électromotrices, c'est E1 plus E2. Est-ce qu'il y a des forces contre-électromotrices? Il n'y a pas de force électromotrice. Moins 0 sur R1 plus R2 plus sigma de R. Directement. D'accord? Un deuxième exemple que je vais choisir, le voilà. E1, R1, E2, R2. Et ici, sigma de R. Alors, une seule maille, je peux appliquer la loi de Pouillet. D'accord? Alors là, si celui-là se comporte comme générateur, ça veut dire que le courant, il sort. I. Alors l'autre, il va se comporter comme récepteur. Le courant, il entre par la bande positive. Alors, je vais choisir un sens arbitraire du courant. Donc, I, il sera égal à quoi? Hadi, c'est une force électromotrice, E1. Hadi, c'est une force contre-électromotrice, moins E2, sur R1, plus R2, plus sigma de R. Alors, si je retrouve que I est positif, ça veut dire que le sens du courant que j'ai choisi est correct. Si je trouve, d'après, lorsque je ferai l'application numérique, que I est négatif, ça veut dire que le sens que j'ai choisi est l'opposé, et ce n'est pas la peine de refaire les calculs. Il suffit de dire, si I négatif, il suffit de dire, le sens du courant qu'on a choisi initialement n'est pas correct, le vrai sens est l'opposé. Comme ça. Et vous prenez la valeur absolue de ce que vous trouvez. L'intensité du courant, elle est toujours positive. Alors on s'arrête ici. Là, j'arrive.